Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on essaie, attention, le nouveau Crosstrek. Mais James, savais-tu qu'il se vend plus de Subaru Crosstrek que de Jeep Wrangler? Pour vrai, Oui, effectivement. Que de Toyota Highlander? ça me surprend pas, Matt. Que de Ford Explorer? Non plus. Que de Kia Seltos? Ça un peu par exemple. Ben, je vais être franc avec toi. Présentement, le Subaru Crosstrek, c'est un des véhicules sport utilitaires compacts les plus adorés présentement, surtout au Québec. Ben, c'est solide comme produit aussi. Ben oui, c'est normal parce que c'est la vraie définition d'un utilitaire. Hein? On n'essaie pas de jouer de quoi de fancy. On joue un véhicule Non. qui est capable, qui est surtout capable de sortir hors route, qui a des capacités extrêmement impressionnantes, qui est confortable, qui en même temps va offrir un rapport qualité-prix intéressant. Donc, on a un beau package présentement de Subaru. Et attention, on est en quelle génération présentement, mon James, de Crosstrek? Troisième. Premier coup d'œil en passant, on dirait qu'on regarde ça et qu'on se dirait, hey, il n'y a pas nécessairement un rafraîchissement majeur, mais détrompez-vous, c'est vraiment au complet qu'on l'a redessiné, mais on conserve la mécanique, la transmission, tout ça. La plateforme, elle est plus robuste, le style est révisé, l'intérieur plus techno avec un écran en option, mon cher James. Et on n'oublie pas aussi qu'on a ajouté de la technologie au niveau de l'aide à la conduite et on a des petites versions, mais là, on ne parle pas du Wilderness, on parle de Onyx et tout simplement Limited aussi. Mais James, parle-moi surtout de l'extérieur maintenant. Mais premièrement, ce qui frappe, oui, un rafraîchissement comme tu dis, mais c'est le revêtement avec les petits hexagones pour l'aérodynamisme, les sorties d'air fonctionnelles aussi. Sinon, on a une nouvelle couleur qui s'ajoute aux palettes, les lumières avant directionnelles et DEL standard. On a aussi le coffre 2 tons avec la version Onyx. Les lumières anti-brouillard avec le petit jaune là, qui fait penser un peu aux anciens Subaru. Roue 17 ou 18 pouces. Chaque modèle a sa couleur et son design particulier. Ensuite de ça, mais l'aérodynamisme du véhicule en tant que tel est meilleur que l'ancienne version. Ben, c'est justement, on dirait qu'il est plus musclé aussi. Ouais. On n'a pas révolutionné le style, on a gardé encore une fois notre crayon un peu conservateur, mais on donne une gueule qui, ma foi, fait quand même bien la job. Il y a une préférence de mon côté pour la version Onyx. Les agencements, les deux tons, font beaucoup mieux le travail, je trouve. Je trouve que c'est celle-là, moi, qui se démarque. À l'intérieur, là, on voit qu'on a quand même changé beaucoup de choses, mais c'est surtout au niveau des écrans que ça se passe. Exactement. Donc, si tu veux qu'une version de base, c'est 2 fois des écrans de 7 pouces, ce qui est un peu mélangeant. Oui. Deux informations, en tout cas, c'est pas mon trip. Ou le 11,6 pouces. Ça, je t'en parle un peu plus tard parce qu'il y a quelques petits défauts qui me titillent beaucoup. Nouveau siège basé un peu sur l'humain, le confort. Donc, très bien pour ça. Apple CarPlay puis Android Auto sans fil. Audio Harman Kardon pour les oreilles fines. En option, bien En entendu. option, évidemment. Sinon, à part de ça, le chargeur aussi QI qui, ne tient pas ultra bien le téléphone. Je l'entends démarrer, arrêter, démarrer, arrêter. Subaru disait que c'était amélioré, puis que c'était vraiment fait, puis ça tenait bien le téléphone, mais moi, je suis pas tripeux de ça. Sinon, chaque intérieur a sa couleur aussi spécifique. Le Onyx, encore une fois, se démarque avec un peu le jaune qu'on retrouvait dans le Outdoor, je sais pas si tu te souviens, avec la dernière génération. Ça semble plus petit aussi comme intérieur, mais c'est quoi? On garde quand même les mêmes dimensions et la même capacité de cargo. J'aime beaucoup aussi le confort qu'on a énormément amélioré au niveau des sièges, voire même les petits appliqués de tricot, comme tu dis. Ça fait quand même bien la job. On n'oublie pas qu'on est dans une catégorie de sous-compact, donc c'est pas ce qui est le plus volumineux, mais encore une fois, ça fait le travail amplement. Du côté motorisation, maintenant, deux choix. Oui, on ne change pas grand-chose là, encore une fois. 2 litres 152 chevaux avec la version commodité et la Touring. Puis un 2,5 litres 182 chevaux avec le Onyx et le Limited. Mais là, on a fait un grand sacrifice cependant. Je suis en train de pleurer en ce moment même. Plus de manuel. Non, juste des CVT. Juste des CVT, c'est un peu normal, c'est en tangente. Il faut dire qu'il y avait seulement 5% des véhicules présentement du côté du Crosstrek qui se vendaient avec c'est pas moins, là. C'est pas moins, effectivement. Du côté traction intégrale, on a amélioré un peu le tout. Hein? On a créé un système vectoriel qui va permettre de freiner les roues à l'intérieur et de propulser le véhicule en virage. Ça fait le travail. Mais on va quand même ajouter aussi le fameux X-Mode, double mode, pour encore une fois les versions les plus équipées. Et on le sait, quand on l'a testé, que ça fait le travail cependant. C'est sûr que du côté aussi de la répartition, on avait la manuelle qui était vraiment 50-50 au niveau du couple. On tombe dans un 60-40 comme on appelait, mais le système
système va être capable de varier la puissance selon ce qui va être nécessaire. Donc, on s'est permis une petite reprogrammation et ça paraît quand même aussi au niveau de traction. Du côté comportement, je pense que c'est là qu'on a changé le maximum de choses. Premièrement, malgré qu'il a de l'air pareil, on a une rigidité qui a été améliorée et ça se sent. La deuxième chose, au niveau de la direction, nouvelle direction au grand complet. On est beaucoup plus connecté avec le véhicule et ma foi, j'adore aussi la petite prise en main style WRX du volant. Côté freinage, c'est le cas classique, mais on a quand même aussi retouché un peu les configurations de suspension. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'en virage, on va avoir une stabilité aidée justement de notre traction intégrale qui va nous propulser à l'intérieur de celui-ci sans qu'on va se battre avec le véhicule ou encore sentir qu'il va déporter vraiment vers l'extérieur du virage. C'est un peu difficile à expliquer, mais devine quoi? Le feeling est bon et ça s'en va où est-ce que tu pointes. La seule chose qu'on déplace, c'est qu'on est resté conservateur au niveau, encore une fois, du moteur, de la transmission. Même si on a pour le 2.5, c'est pas ça qui va aller chercher vraiment des accélérations majeures. C'est pas nécessairement un véhicule qui est fait pour ça. T'en veux-tu des chiffres d'accélération? Vas-y donc. Pour le 2 litres? Oui. 10,5 secondes de 0-100, C'est long. 198 km/h au maximum, ça si tu te rends, là, si c'est en descendant, tu sais. Puis 0-100 pour le 2.5, hey, t'en gagnes pas beaucoup, 9,3 secondes. Écoute, on est rendu vitesse lumière à maximum 208 km/h. Et on n'a pas testé ça, c'est des chiffres sur le site de Subaru. Je suis un peu surpris de retrouver ces chiffres-là présentement sur le site. Ouais, surtout que c'est pas un véhicule sport. Là. Non, mais c'est un véhicule qui est stable. C'est un véhicule que tu vas lancer dans la neige, il n'y aura pas de problématique. On a fait du hors-route avec ça et ma foi, ça se débrouille de manière assez impressionnante. Je vous rappelle qu'on n'a pas la version Wilderness. Qui n'est pas encore là. Non, effectivement. Donc, quand on va justement la tester, celle-ci, j'ai hâte de voir jusqu'où on va être capable de pousser. Donc, confort, stabilité, utilité, 1500 livres de remorquage avec des freins sur une remorque et un confort à l'intérieur qui est quand même intéressant, même si on pousse le véhicule. Je dois avouer que je suis surpris. On conserve la même bonne vieille recette. Mais pourquoi changer la recette de dessert préférée de grand-maman? Ben, on le fait pas. Grand-mère fait des bonnes recettes, Matt. Yes. Du côté technologie, rapidement, James? Donc là, i7, un ajout à ça cette année, une monocaméra avec un plus grand angle et une efficacité accrue en ce qui a trait à la détection des motocyclistes ou sinon des piétons. Bien, ça, c'est super et on le sait que Subaru aime beaucoup le côté sécuritaire. On a un système de surveillance aussi du conducteur qui est disponible. Ça, si vous aimez ce genre de truc-là, ben tant mieux. On a été chercher ce que l'industrie offrait dans un véhicule sous-compact. C'est fou de voir autant de technologie, encore une fois. Du côté prix, un modèle commodité va partir à 31 503 $. On ajoute le financement, s'il vous plaît, mon James, avec les taxes, on tombe à quoi? 42 569. Oh, tabarouette. Ma version préférée, la version Onyx, on parle de 36 503 $. Et si on finance le tout avec les taxes, ça monte à 49 315 $. Mais James, on veut la crème de la crème, le modèle Limited. On va à 53 364 $. Et que ça chiffre rapidement, ben c'est ça le prix des véhicules aujourd'hui. Quand vous financez, vous ajoutez les taxes. Libre à vous de nous dire qu'est-ce qui est acceptable pour vous aujourd'hui côté prix. Du côté des points négatifs, on y va avec l'accélération lente comme toujours. L'espace cargo, bon, c'est restreint, c'est pas nécessairement énorme, mais on peut ajouter des accessoires sur le toit que d'ailleurs le véhicule justement qu'on vous a présenté à l'ouverture, moi je l'aimais bien là, avec le cargo rack là, sur le toit. Ça a de la gueule. Oui, ça a de la gueule. La CVT seulement et le système multimédia qui est d'une lenteur assez ouf là, cependant pour le grand écran. C'est parce que ça dépend de où tu es dans le menu. Ouais, Des fois, tu appuies sur radio, ça prend 2 secondes. Des fois, tu appuies sur désactiver l'assistance à la conduite X, ça le fait instantanément. Oui, et en même temps aussi, quand tu changes de station de radio, des fois, tu vois même pas les radios à l'écran, tu vois pas les chaînes, fait que tu sais pas où est-ce que tu es rendu, tout simplement. Puis une autre affaire qui me dérange un peu, c'est que c'est une nouvelle version, mais pas de nouveau moteur. On parle même pas, puis ça c'est plus tard avec le Wilderness, mais même pas de moteur plus puissant avec ça. Moi, ça me déçoit un petit peu. Ouais, ils sont conservateurs, mais ils ont toujours joué cette carte-là. On va voir au travers du temps qu'est-ce que ça va dire. Du côté des plus, bon, moins de son de cabine, mais les pneus Falcon, je dois avouer que ça joue un petit peu contre présentement. Les sièges beaucoup plus confort. La garde au sol de 8,7 pouces. Si vous allez dans le Wilderness, ça va être 9,3, mais on garde ça pour un autre essai. C'est capable hors route, c'est confort sur route, c'est utile. On peut y aller avec une attache 2 pouces à l'arrière pour faire le remorquage et ça fait le travail. Il faut dire aussi qu'en bonus, le site web, il est clair quand ça vient le temps de parler d'équipement, de financement, de paiement. Pas besoin de chercher sur le site de Subaru. Fait qu'on leur donne un pouce en l'air pour ça. Pour le futur, avant, là, on parlait de STI, de performance, de turbo, tout ce qu'on voulait comme ça. Mais maintenant, c'est des éditions
hors route, Onyx. Écoute, on s'en va dans une direction plein air, camping fun un peu, là. Ah, totalement, totalement. Mais tu sais, c'est quoi? C'est un produit qui marche, c'est un produit qui est solide. Puis comme tu dis, pourquoi changer une recette gagnante? Et voilà. Une chose est sûre, j'ai hâte de voir si on nous réserve une version qui c'est hybride peut-être, parce qu'il est en Europe, on ne sait pas. Des fois, tu sais, au Québec, hein, on aime mettre beaucoup de règles. Je ne sais pas si ça va forcer Subaru à le faire, mais ça, c'est un pari à prendre si des sous. Je vous laisse me dire qu'est-ce que vous en pensez. Sur ce, pouce en l'air, on s'abonne. On se dit une autre fois une autre vidéo de questions auto.